on regarde un peu les autres États au niveau desquels les coups d'État s'organisent, le Bénin en réalité ne remplissait du tout pas ces conditions-là, parce qu'on est même en période électorale. Le chef de l'État, au cours de son dernier mandat constitutionnel, a travaillé pour que nous puissions comprendre effectivement qu'il était en train de partir. Déjà, il a donné les instructions pour que la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale puisse verrouiller un peu cet article-là qui pouvait quand même laisser croire des confusions et tout ce que vous savez, parce que généralement, quand les chefs d'État sont à la fin de leur deuxième mandat constitutionnel, on a l'impression qu'ils sont animés d'une envie, d'une volonté manifeste de toujours continuer de rempiler. Et donc, le président Patrice Talon a tout fait pour que la majorité présidentielle arrive donc à voter, à réviser la Constitution et pouvoir insérer un des articles suivant lesquels nul de son vivant n'a le droit de faire plus de 2 mandats en tant que président de la République. Donc, à partir de ce moment-là, le débat était clos. C'est vrai qu'il y avait certains sceptiques qui n'y croyaient pas du tout, mais quand on s'est retrouvé le 31 août et au réveil donc de ce dimanche, la majorité présidentielle nous a fait comprendre qu'il y avait déjà le choix porté sur celui qui allait remplacer le président de la République. Ça a été l'apothéose, parce que certains sceptiques se disaient, est-ce que le président va vraiment partir? Avec les nombreux chantiers ouverts dans le pays, les différentes réformes institutionnelles, tout ce qu'il a pu entreprendre, est-ce qu'il va laisser tout ça et partir? Donc c'était surtout cette crainte-là qui se nourrissait au niveau de certaines personnes, mais la majorité présidentielle a démontré qu'en réalité, quand il y a une constitution dans un pays, il faut pouvoir la respecter. Donc le président Patrice Talon, ayant manifesté, ayant fait savoir, que ce soit au cours de rencontres officielles avec les différents corps de la société ou même au cours de tête-à-tête à huis clos, il a toujours rappelé qu'il partirait. Effectivement, il est dans cette démarche-là. Et donc, le peuple béninois, à un moment donné, a eu la certitude que le président Patrice Talon ne ferait pas un 3e mandat. Et donc, même quand vous en parlez, on vous dit, bon, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Parce qu'on a finalement eu le dauphin. Et vous voulez dire que c'est ce qui justifie en réalité ce soutien que nous constatons? Ça a été un élément fondateur de ce soutien-là que nous avons pu avoir au niveau des populations béninoises. Et autre chose, on peut se permettre aussi de dire que quand il y a eu, avec les différentes réformes que le chef de l'État a pu mener à la tête de notre pays, c'est vrai que dès qu'on parle de réforme, il y a toujours des personnes qui sont réfractaires parce que on a été habitué à un certain nombre de comportements. Donc changer du jour au lendemain, ce n'est pas chose aisée. Vous vous rappelez très bien qu'en début du mandat, du tout premier mandat du chef de l'État, avec les 2 premières années, c'était assez difficile parce qu'on n'avait pas été habitué à ce mode de gouvernance-là. On a eu la chance de connaître plusieurs chefs d'État, certes, que ce soit un peu avant la conférence nationale ou même à partir de la conférence nationale, mais le style de gouvernance, avec Patrice Talon, c'était tout à fait autre chose. Donc, les 2 premières années ont été des années un peu difficiles pour les Béninois. Il fallait faire des réajustements parce que de tout temps, on était resté à nous intéresser aux questions politiques sans pouvoir aller vers le second volet développé au niveau de la conférence nationale qui était le volet économique. Donc quand le président Patrice Talon, lui, il est un opérateur économique et donc il comprend un peu comment est-ce que le système économique fonctionne dans le monde entier. Et donc quand il a été élu, il a voulu axer un peu plus son mode de gouvernance sur l'économie. Et les 2 premières années ont été très difficiles pour bon nombre de compatriotes. À partir de la 3e année,
On a commencé par prendre le rythme. Vous vous rappelez de cette fameuse phrase où il nous demandait de serrer un peu les ceintures. Et c'était sa manière à lui d'amener les Béninois à pouvoir se dire, oui, on est en train de vivre une sorte de révolution. Et donc, dès la 3e année, quand les populations, les citoyens béninois ont commencé par constater les chantiers ouverts, qui ont commencé par prendre corps, les grands chantiers, je dirais, parce que avec lui, il y a eu plus de grands chantiers. On n'en avait pas souvent connu dans notre pays. Et puis, la manière dont les chantiers aussi étaient réalisés, ce n'était pas des choses auxquelles on était habitué. Quand vous prenez une route, par exemple, vous vous rendez compte qu'on réalise une première partie au moment où les populations circulent librement avec la deuxième partie. Alors qu'entre-temps, on bloquait pratiquement tous les passages. Et donc, le style, c'est un autre style. Donc, quand les Béninois constatent ça, quand ils voient ça, ils se disent, mais un chef d'État qui s'est autant investi en termes de branding, la destination Bénin a été assez vendue à l'international. Plusieurs milliards de nos francs ont été investis pour mieux vendre l'image de notre pays. Et donc, quand un chef d'État fait tout ça, et que vous-même, vous avez les résultats, vous voyez combien de touristes, par exemple, viennent au Bénin, ne serait-ce que l'activité de Vodun Days, qui a fait une première année inaugurale, et puis après, on a eu droit à la toute première édition, donc bientôt, la 2e édition donc, de Vodun Days. Quand vous regardez le nombre, il y a eu l'année inaugurale qui était l'année 0, et puis la première édition, donc c'est la 2e édition qui sera faite maintenant. Donc en 3 ans, on a deux éditions du Vodun Days. Et donc quand vous regardez le nombre de touristes qui affluent vers notre pays, même quand il ne s'agit pas de cette période de fête-là, le nombre de touristes qui viennent pour chercher à découvrir nos richesses au niveau des départements de la Takora, de la Donga par exemple, quand vous regardez tout ça, c'est de la devise pour le pays. Et vous voyez les infrastructures hôtelières, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc les Béninois se disent, mais qu'est-ce qui peut pousser des militaires à se mettre dans un coup pareil? Donc les populations sont restées, les citoyens béninois sont restés chez eux, parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans ce qui a été fait. Alors, Seth Atemi, bonjour, bienvenue. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je demandais tantôt à Hugues Hector comment apprécie-t-il cette réaction de la population béninoise face à ce coup d'État déjoué ou manqué. Et au-delà de votre lecture à vous, cet Atemi, je voudrais savoir pourquoi cet événement renforce apparemment la cohésion sociale aujourd'hui au Bénin, puisque nous le constatons, des soutiens même des membres de l'opposition affluent, et je trouve que ça dénote d'une cohésion sociale dans le pays, malgré la période électorale que nous traversions. Alors, pourquoi cet événement rassemble? Je commencerai par un proverbe qui court les rues habituellement. On dit souvent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La chose qui nous unit le plus au Bénin, c'est un état de paix, un état de stabilité. Et avoir un coup d'État nous sort entièrement de cela. Il y a bientôt 50 ans, ou même au-delà, je dirais, depuis 1972, on n'a plus connu de coup d'État dans ce pays. Et tous ceux qui l'ont vécu par le passé savent ce que cela résulte. Un coup d'État, c'est l'arrestation de l'État de droit, c'est un recul économique, c'est repartir à zéro. Si vous entendez un tout petit peu ce que le groupe qui a mené cette tentative
a dit, a déclaré à la télévision, vous vous rendez compte que tout s'arrête pour que tout puisse recommencer. Ce n'est pas facile de pouvoir recommencer. Et puis, il y a le risque que